Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons parler de ce point ici, qui est en fait une variante du point de jour oblique. Voilà. Je suis en train de le travailler dans mon futur tuto ici, qui sera un grand sac à provisions. Là, comme vous pouvez le voir, et étant donné que vous avez été plusieurs à me demander mais c'est quoi ce point que tu nous fais là, Cassandre, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien le faire. Et ben je me suis dit que le plus simple, et ben c'est de vous en faire un tuto. Donc voilà, je vais vous donner les explications pour faire sur aiguille droite et également sur aiguille circulaire en cercle fermé. Voilà, parce que moi c'est vrai que je le travaille là en cercle fermé sur aiguille circulaire, et là je vous fais le tuto en aiguille droite, mais je vais vous expliquer pour les deux. Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, avant de commencer, c'est un point qui est accessible à peu près tout le monde, hein, très honnêtement. Certes, il y a un côté très légèrement technique, mais honnêtement, vous pouvez vous lancer même si vous êtes, on va dire, semi-débutante. Il faut au moins savoir faire des mailles en droit, des mailles en vert. Et là, justement, ce point est très sympa pour vous permettre de travailler d'autres petites techniques. Il est très bien. Il se décompose de 4 rangs que je vais tout de suite vous montrer. Alors, il faut monter un nombre de mailles impair. Moi, je préfère, personnellement, vous montez un nombre de mailles qui n'est pas pair. Par exemple, là, moi, j'ai monté 19 mailles. D'accord? Donc, un nombre de mailles impair plus 2 mailles lisières. Donc, voilà, moi, à la base, je fais donc le point sur 17 mailles plus une maille lisière à chaque extrémité. D'accord? C'est la même chose sur aiguille circulaire. Vous montez un nombre de mailles impair. Par exemple, là, pour le sac, je travaille sur 119 mailles. Et sur le petit sac, pareil, 69 mailles. Dans tous les cas, c'est un nombre de mailles impair parce que je me suis rendu compte que le rendu était beaucoup plus sympa avec un nombre de mailles impair. Voilà. Allez, on travaille tout de suite le rang numéro 1. On fait glisser la première maille, comme ceci. On fait un jeté, comme ceci. On fait glisser la maille d'après. On tricote la maille suivante et en fait on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On fait un jeté, on glisse, on tricote et on rabat la maille glissée. Ceci, on le fait vraiment tout du long en fait. Comme vous pouvez le constater, il me reste 2 mailles à la fin. Je les tricote à l'endroit. Je tourne mon tricot. Et là, c'est très simple. Je tricote à l'envers. Alors, si je suis sur aiguille circulaire, je fais toujours d'abord glisser ma première maille en maille lisière, mais ensuite, en fait, voilà, je tricote tout simplement à l'envers. Je tourne mon tricot et j'attaque le 3e rang. Hop. Je fais donc encore une fois glisser ma première maille. Là, je tricote d'abord une maille à l'endroit, puis je refais la même chose, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée et je rabats la maille glissée, un jeté, une maille glissée, une maille tricotée et je rabats la maille glissée. Et ainsi de suite en fait, jusqu'à la fin du rang. Je termine en tricotant la dernière maille à l'endroit. Maintenant, je tourne mon tricot pour le 4e et dernier rang de répétition. Regardez, même le dos du point est joli. Franchement, je trouve que même là, on est sur donc le devant du point. Voilà.
Mais je trouve que même le dos du point est joli. Personnellement, j'aime les deux côtés de ce point. Voilà. Alors, le quatrième et dernier rang de répétition, c'est tout simple. On fait glisser la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers, tout simplement. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à répéter à partir du premier rang et jusqu'à ce quatrième rang. Voilà. Vous répétez simplement les rangs 1, 2, 3 et 4 tout le temps. Tout simplement. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et à me rejoindre sur toutes les plateformes. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bons tricots et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.